Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la suite de notre live construction consacré à un set Lego Galaxy Squad sorti en 2013. Il s'agit de la référence 70708, le Hive Crawler ou l'insecte tranchant. En mode d'emploi, ça ressemble à ça. Et pour l'instant, nous sommes construit, ça ressemble à ça. Donc comme vous pouvez voir, le côté humain est visiblement complet. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres surprises à ce niveau-là. Par contre, niveau insecte extraterrestre, c'est pas spécialement très complet. Mais au moins, on a une base, donc c'est déjà mieux que rien. Et donc, bah, écoutez, on va continuer la base tout de suite. Donc, on reprend nos petites figurines, nos cocons, nos compagnons robots. On les aime bien, mais pour l'instant, ce qui prévaut, c'est donc cette grosse bébête. Et qui, effectivement, a l'air plutôt grosse. Donc, bah écoutez, ça, visiblement, on me dit qu'on ne le prend pas pour l'instant. Donc, bah, la grosse bébête, elle va partir pour le moment. Par contre, ce qu'on va prendre, c'est le sachet numéro 3. On va ouvrir comme ceci, délicatement, avec une grande finesse. Puis, nos petites pièces. Oh, des élastiques. Je vois quand ça s'avère comme. J'ai plus ou moins compris un mécanisme, mais là, on met des élastiques en plein milieu. Alors là, je suis un peu perdu. Bref, on va commencer avec quoi? Avec de la grosse brique, j'ai envie de dire. Parce que pour faire une grosse base, il faut des grosses briques. Et donc, ces grosses briques, ce seront celles-ci. Pleine de trous qu'on va boucher plus ou moins à l'aide d'abord de pièces de barres de technique circulaire, puis attendez, je faisais le bruit de bip bip là, bip bip coyote. Il y aura d'autres bruits de personnages de cartoon dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Bref, on met ça ici, et puis visiblement, eh bien on a des barres cruciformes, donc ici, mais on casse un truc ici, donc ça fait qu'au final, nos pièces micro-mi-rondes sont bloquées là-dedans. Donc, quelle utilité d'en mettre deux, j'en sais strictement rien. Est-ce que c'est pour renforcer la structure sans pour autant avoir une accroche aussi forte contrôlant des pièces comme ceci? Je ne sais pas. En attendant, ce qu'on dit de faire, c'est de me taire déjà, de mettre une 2x3 et de faire ça, merci à mon ventre, de faire ça x2. En plus, là, je viens de manger, donc pas d'excuses pour des bruits de ventre en plein milieu. Là, il n'y a franchement pas d'excuses à avoir, je pense. Donc on a ça, on en fait x2, hein, j'ai envie de dire. Ce n'est pas très différent, voilà. Sinon ça serait indiqué. Je crois qu'en fait, à force de trop parler, moi-même je me fais mal à la tête. Hein. Bref, on a... Putain, mais c'est du marron ce truc ou c'est... Mais oui, c'est du marron, mais Lego ils se foutent de moi, ils foutent du marron et du rouge foncé, je n'arrête pas de confondre les deux comme un gros glandu là. Bref, on casse ces deux pièces ensemble, ce qui est plutôt cool. Enfin, c'est plutôt bien, quoi, j'ai envie de dire. Ça fait avancer la construction, tout du moins. Et on les casse ici, pour faire en fait une sorte de pont entre nos deux éléments là. Ensuite, alors pourquoi on casse ça maintenant et pas après? Et pourquoi on ne l'a pas fait avant, je ne sais pas. On prend donc des petites pièces avec une petite boule ici. Donc c'est comme les pièces grises avec une barre cruciforme plus boule, sauf que là, à la place de la barre cruciforme, vous avez une barre circulaire. C'est la seule différence, mais c'est les mêmes qu'on a vu précédemment, et que d'ailleurs on n'a pas utilisé, hein, souvenez-vous, on les a mis à l'avant du véhicule, et on les a laissés là comme ça parce qu'on était passé à autre chose. Voilà. Donc il y a une x4 qu'on va mettre à ce niveau. Et là, oui, par contre, oui. Hop là, comme ça, on est bien ici, voilà. Oh, du rose. Donnez-moi du rose. Donc on va mettre ici du rose transparent, quitte à faire. Hein. J'aimerais bien un set composé à 90% de pièces roses transparentes, tiens. Ce serait marrant. Ce serait transparent. Ouais, bon, ok, d'accord. Je n'ouvrirai plus que la bouche pour être utile. Promis. Donc on va caser des petites pièces pentues, comme on peut voir sur le côté. Donc qu'est-ce que c'est pour faire glisser un truc, quelque chose dans ce style-là, pour pouvoir poser quelque chose et l'enlever facilement? C'est possible, écoutez. Pour l'instant, la question reste entière, parce qu'on va caser surtout ces pièces-là pour couvrir ces parties sur les côtés, donc à nouveau des pièces, des briques avec trous circulaires. Puis ensuite, l'étape 7, l'étape du touriste, où on casse donc deux pièces, hein, une ici, et une là, la même, hein, d'ailleurs, de côté. Ça aurait pu être pire, on aurait pu caser une seule pièce. Voilà. Et donc à l'avant, on va retrouver ces jolies pièces-là, des jolies pièces un peu turbine, générateur. Enfin, moi j'aimais beaucoup, j'ai eu mes premières pièces comme ça, je crois, quand je vais t'acheter un
un pod Star Wars hein, de l'épisode 1, donc à l'époque c'était le tout premier pod de Anakin Skywalker, ce n'est pas la nouvelle version, et qui est sortie récemment en 2011 ou 10, je sais plus trop. Et donc c'est vrai que j'aimais beaucoup ces pièces, quoi. Je m'en servais beaucoup pour mes créations, pour mes bases et tout. Quoi. Parce que franchement c'est des pièces qui sont qui font très industrielles, très mécaniques, voilà. Et donc comme vous avez pu voir, nous on a cassé celle-ci à l'arrière ici, voilà. Donc ok. Et maintenant on va s'amuser. On va prendre ces pièces-là, x4, donc 2x2 avec 2x1 avec un clip, on les casse à l'arrière. Donc comme ceci. Et pour une fois, c'est pas une étape où on boucle, on met deux pièces et puis c'est bouclé, non. Là, on va rajouter en plus, donc pour solidifier un peu notre générateur à la partie supérieure, on va rajouter donc une plaque 2x6. Ici et là, suivi d'une 1x4, 2x4, excusez-moi, à ce niveau-là. On m'attend des petites pièces. Oula, non, excusez-moi, c'est pas ces pièces-là qu'il me fallait. Ah, moi, que je me suis trompé, non? Bah. Quel est ce subterfuge? C'est fou, ça. Parce que... Oh oui, c'est une couleur différente. Ok, d'accord. Je crois que c'était la même couleur. Non, c'est une couleur... C'est une teinte différente. Regardez ça un peu. Ça se trouve dans la caméra, vous voyez même pas. Mais ces deux pièces-là, c'est des teintes différentes. C'est fou, ça. J'ai pas fait attention. Des pièces dorées, ça fait la première fois qu'on voit des pièces dorées, parce que c'est vrai que justement, les extraterrestres ont des fois des pièces dorées un peu en loose. Bon, les humains aussi, mais c'est super rare. Je crois les avoir vus qu'une seule fois ou deux fois. C'était avec l'escouade verte. C'est plus les extraterrestres qui ont des fois des pièces voilà, dorées un peu comme ça, vraiment en mineur, quoi. Donc bon, les cases là-dedans, ça rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Et donc c'est pas tout, parce qu'on va continuer à compléter cette partie-là avec des pièces pentues 2x2, donc comme ceci, toute simple, qu'on met ici et là. Et visiblement, on ne saura pas tout de suite à quoi servent donc les accroches qu'on a mis ici. Pour l'instant, on va plutôt continuer cette partie-là, je vais y arriver. Et puis visiblement, donc, on casse une 2x4 lisse, certes, mais surtout, on reprend une 1x2 avec accroche. Donc franchement, là, je suis très curieux de savoir à quoi ça sert toutes ces pièces-là, parce qu'on va caser au moins 8. Donc, bah, pas pour rien, je suppose. J'espère. Donc des pièces 1x2 avec une partie pentue sur une 1x1. Ah, et donc ensuite, donc on a quand même tout ça, enfin tout ça, là vous pouvez pas voir, mais il reste quand même un bon petit nombre de pièces encore dans sachet numéro 3. Et là, sachet numéro 4, mais aussi assez bien en plus, sachet numéro 4, hein, il se défend plutôt bien, donc je sais pas encore combien de temps ça va me prendre de construire tout ça. Donc, ah ok, d'accord, donc on a notre espèce d'insecte là. J'ai dit un libellule, non, c'est pas une libellule. C'est plus un scarabée. Ça me fait penser à un scarabée avec l'espèce de grosse carapace un peu à l'arrière, mais il n'y a sûrement pas d'autres insectes qui partagent la même particularité au niveau de l'abdomen. Donc bref, on a ça, et ça, on le case ici. Donc, pile là où s'arrête notre pièce ici, enfin, notre pièce lisse. Donc attendez, par contre, ouais, il faut bien que je vérifie qu'il n'y a que ça qui doit être accroché ici et là. Ok, ça semble plutôt correct. Et donc ensuite... Oh, d'accord. Donc là, on est sérieux. On fait le grand. On prend donc des élastiques. Et donc, on va en caser on va caser une extrémité ici. Et l'autre, forcément, sur l'autre pièce. Enfin, forcément, oui, sur l'autre pièce. Avec la petite boule. Donc on a ça comme ça. Donc comme vous pouvez voir maintenant ça. C'est très violent même j'ai envie de dire, ça retient bien. Et visiblement il n'y avait pas assez de puissance vu que Lego vous dit de mettre un second élastique pour être bien sûr que ça tienne. Donc là au moins j'ai envie de dire il n'y a pas de risque. Le truc sera super solide quoi. Oula oui, c'est un peu super solide ça. Alors, quand marche le mécanisme, je ne sais pas du tout, je ne sais même pas à quoi ça sert ça. Je ne sais même pas qu'il y avait ça dans le modèle j'ai envie de vous dire. Oui, je vous le dis parce que je ne savais pas qu'il y avait ça dans le modèle. Ah, maintenant on va faire du système, que du système, derrière il ne reste que des pièces système, c'est la fête, c'est la joie. On va commencer avec une 2x6, toute simple, on case ici. On peut la voir d'ailleurs ou pas? Ouais, vous pouvez la voir je pense. Puis ensuite on case une 1x4 à ce niveau-là.
Sur les côtés qui dépassera d'un tenon dans le vide, on cassera ces pièces 2 x 1 dorées avec une accroche donc pour rotation, enfin accroche-mal pour rotation à clip, j'ai envie de dire. Ouais. Des 1 x 6 qu'on casse donc là où il y avait le petit espace vide sous la pièce 1 x 2 dorée, enfin sous les pièces 1 x 2 dorées. Une 2 x 8 histoire de bien rassembler le tout pour que ce soit bien accroché, enfin assembler le tout. Une seconde 2 x 8 qui fait un peu donc escalier. Ces pièces, bah d'ailleurs, ouais, escalier, qui dit escalier dit que souvent on va casser une pièce comme ceci, qui s'emboîtera parfaitement. Et on continue nos, entre guillemets, marches, avec une 2 x 8 à ce niveau-là. Donc il se retrouve au-dessus de ces pièces-là. Ensuite, on prend ça. Donc en fait c'est un peu, c'est ça x 2 en fait. Hein, c'est le moule de 2 pièces comme ceci. C'est un peu pour ça que Lego a fait ça d'ailleurs, je trouve. Bizarre de leur part parce qu'ils sont plus du genre à quand même. Bah voilà, l'autre faire. De base, il vous feriez prendre. Alors, par contre, je cherche une pièce que je ne trouve pas. Ah, elle est là. Pièce avec sticker. Enfin, avec imprimé, excusez-moi. Donc, on la remercie. Voilà. Il y a un vaisseau dessus. Ah, c'est quoi ce vaisseau? Ce serait pas le vaisseau le vaisseau bleu, l'escouade bleue, là, à 20 €? Il me semble, hein, avec les ailes comme ceci, en canard. Et qui m'a l'air assez grand aussi, ça a l'air d'être ça. D'ailleurs, je me demande si sur ces pièces-là, il y a l'imprimé du vaisseau qui change ou quoi. Je ne pense pas, mais j'ai pas jamais fait attention. Bref, on a ça ici, c'est cool, mais c'est pas fini en fait, parce que tout ça va être planqué maintenant avec ces pièces-là. Comme vous pouvez le voir, voilà, jolies pièces circulaires. On les met avec la pente vers l'intérieur, entre guillemets. Et donc, comme vous pouvez voir, la partie courbée, bien sûr, vient se poser sur la partie courbée qui est ici. Il n'y a aucun problème. Tout ça s'emboîte à merveille. Donc on a ça, on est d'ailleurs censé mettre un sticker ici, là et là. Et donc bah tiens, ouais, première utilisation des accroches qu'on a mises ici. Bah d'ailleurs en fait c'est dans ce sens-là d'ailleurs. Parce que ça va se mettre comme... Je suis toujours pas trouvé. Alors il me semble... Ouais, c'est un peu bizarre ça. Non, alors c'est bien enfoncé ça ou pas? Voilà, comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, ça bouge de façon minime, donc je pense que ça rester comme ça. Alors ça ne me dit rien du tout ça par rapport au design. Parce que moi j'ai en tête une espèce de grosse sphère à l'arrière, et visiblement là... Bon bah ok, écoutez. Oh bah visiblement on aura quand même on fera des sphères visiblement, avec ce qui nous reste dans ce sachet là. Parce qu'effectivement on va prendre déjà 2 quarts de cercle en plaque, qu'on va raccrocher à l'aide d'une pièce lisse comme ceci. Ensuite, on met une pièce lisse ici, au milieu on prend une 2 x 2 normale, puis grâce à ces pièces-là, on peut maintenant compléter notre cercle, comme ceci. Ne pas oublier de rajouter des pièces lisses pour avoir l'espèce de plus, un espèce de signe plus, comme vous pouvez le voir. On retourne, on va renforcer tout ça, donc par contre on dit, ouais, ça doit pas être important je pense. On va donc renforcer tout ça à l'arrière à l'aide de pièces 2 x 6 et 2 x 2. Et on met une pièce comme ceci, sur laquelle on casse donc des pièces 2 x 2 plus barre circulaire qui dépasse par le dessous. Une fois qu'on a fait ça, on casse des pièces, donc à nouveau des quarts de cercle mais en briques lisses. Ici, voilà, donc comme ça. On retourne, et maintenant, on recase une 2 x 1, 2 x 2 ici. Alors, il faut me mettre en point comme ça. C'est quand même très joli, c'est un peu la forme du cercle. La forme du cercle, c'est magnifique, je trouve. Enfin, j'aime beaucoup les cercles, donc personnellement, la forme de cercle, donc ça me... Ouais, une soucoupe volante. Ça rappellera les Alien Conquest et aussi les UFO sortis en années 90. Et donc ça, on le fait x2. Ah oui, forcément. Hein. C'est cool d'en faire un, mais on n'allait pas en rester là, quoi. Comme ceci. Les petites plaques qui vont bien. On casse ça ici. Donc, disons, il n'y a pas de problème de sens, hein, j'ai envie de dire.
Mais bah, vu que c'est un cercle, donc il n'y a pas de problème. Normalement. Ouh, ça clip bien, hein. Ouh. Ah, non, non, là juste bas, visiblement, pas de clip ni rien. Donc on a ça, et on recase notre petit cercle ici. Et enfin, donc ça, on le case où? Eh bien, on le case... Ok, à ce niveau-là, donc à partir de ce trou-là. Donc pas le dernier, mais l'avant-dernier. Et donc ça, on met... Ah là, voilà, je l'ai, mon cercle. Mais alors oui, visiblement... Ok, moi, depuis le début, je crois que ça, c'est l'avant du véhicule, en fait. Mais en fait, je crois que c'est comme le véhicule de l'escouade vert, là, j'avais cru pendant 15 siècles que je construisais l'avant au lieu de l'arrière, et là, c'est pareil, quoi. J'étais persuadé que là, ce serait l'arrière du véhicule, et visiblement, alors que dalle, quoi. Alors, totalement que dalle, quoi. Enfin, je pense, écoutez, ça se trouve, maintenant, je ne sais plus quoi dire. En tout cas, comme part, c'est très joli, ça prend quand même une... Oui, ça a quand même une bonne taille, hein, ces sphères, hein. Enfin, ces sphères, ces cercles. Bref, oh, maintenant, c'est la fête, hein. Alors, ces stickers ici et là, et aussi de l'autre côté, voilà. Ah bah ça, je pense que je vais me faire plaisir, hein. Les stickers sur partie un peu circulaire, c'est pas mal la galère, j'ai envie de dire, avec un vieux accent stéréotypé. Et pour m'épargner la honte et la gêne qui suivent cet accent impérable, je vais ouvrir en douce le quatrième et dernier sachet du modèle. Et visiblement, on va pouvoir mettre des pages à tout ça. On va même peut-être mettre des yeux, qui sait. Oh bah j'aime. Ce que je peux dire, c'est que visiblement, la partie système de la dernière 10 minutes était juste une partie transitoire. Hein. On revient aux techniques, les enfants. On revient aux techniques. Bien compris. Donc, je vous mets ça ici. Je vous mets ça ici. Hein. Et ensuite, ce que je fais, je trouve que c'est intéressant. Je prends une pièce comme ceci, donc une x une circulaire transparent rose. Je mets une x une circulaire pas transparente dorée et sans tenon, et lisse donc. Et ça, je le casse ici. Et comme j'en ai 4 en tout, bah, je le fais x4. C'est étape 39. Enfin, tu me dirais qu'il y a quand même un peu de temps de mettre quelques petits détails. Mais oui, effectivement, je comprends pas trop l'avant de ce qu'on va faire à ce niveau-là, parce que je vois qu'on a des parties lisses, on a quand même une partie qui est quand même assez grosse. Donc, est-ce qu'on va bien réussir à tout couvrir? Bon, écoutez, je fais confiance à Lego. Alors, l'étape 40, c'est du genre, tu mets une pièce ici, et puis tu en mets une autre à ce niveau-là. Donc, voilà, comme ceci. Non, c'est bien enfoncé, ça fonctionne bien. Donc on a ça qui est là, c'est ok. Ensuite, on va en recaser des... Alors, j'ai peut-être une spade des grosses pièces là, qui sont très jolies mais qui prennent de la place. Voilà. Pour pouvoir me concentrer sur les pièces que je recherche. Donc, à nouveau des 2 fois 1 ici et là. Donc, pour faire une petite forme en U. Une 2 fois 2 bleu. Une 2 fois 2 pentue. Voilà. Donc on a ça au milieu. Oh, maintenant on fait visiblement une sous-structure qu'on va baser sur une 2 x 6 qu'on va directement retourner d'ailleurs. Pour casser des 1 x 4 avec tenons sur les côtés, comme vous pouvez le voir, et aussi de 1 x 2, là encore avec tenons sur les côtés. Ces pièces, on les connaît bien, on les a déjà utilisées sur la base. Je pivote, je prends ma 2 x 4 ici, je prends des 1 x 4 à ce niveau-là. Voilà. 2 x 4 ici. Et quoi d'ailleurs? Et quoi? Ah ok, une pièce pentue noire qui fait 2 de hauteur, comme vous pouvez le voir. Donc on a ce petit module, mais qui prend de la taille quand même, avec le rajout de pièces 1 x 3, et des 1 x 2 avec 2 tenons à ce niveau-là. On casse la plaque ici, donc encore avec tenons sur les côtés, et que à faire, on va un peu boucher l'espace qu'on a ici entre ça et ça, niveau hauteur, à l'aide d'une pièce pentue 1 x 2 horizontale.
Des pièces courbées en veux-tu, en voilà ici. Donc là encore, on fait quand même une espèce de vraiment liaison entre les différents éléments noirs. Hein. On voit quasi plus le vert, presque pas, juste un tout petit bout. Et petite affaire, on va rester avec le noir en casant une fois deux, comme ceci, ici. Et du noir avec une lisse. Bah ok, d'accord, on a en fait une espèce de structure en fait pour en fait maintenant la recouvrir de noir ici là. C'est quand même plutôt joli comme effet, je trouve. Hein. C'est sympathique. Donc on a ça. Ne pas oublier les 1x3. Je me rends compte qu'au final, là, plus je construis ça, moins il y a de pièces système qui restent dans mon tas, quoi. Donc on a ça. Maintenant, je reprends les quarts de cercle que je commence à bien connaître. Hein, je m'en suis servi x8. Je mets ça ici. Bien sûr, je fais ça des deux côtés, excusez-moi. Et enfin, je recasse bâchetant. Hop là, un autre quart de cercle, mais en plaque cette fois-ci. Donc très propre, hein, comme peur, cette partie-là. Très, vraiment, impec. Donc ça, je le fais de deux côtés. Ensuite, je case une petite pièce sphérique lisse dorée ici et là. Et ensuite, je suis censé mettre un sticker à ce niveau et à ce niveau. Ah, et aussi, par contre, je finis en ajoutant ces gros quarts de cercle en briques. Donc comme vous pouvez le voir, on a une espèce de, on a quand même un joli module, j'ai envie de dire. Hein, avec une comparaison qui ne marche pas du tout. Donc on a ça. Je vais peut-être virer tout ça parce que maintenant évidemment je bosse. Il y a plein de petites pièces techniques, ouais. Ça va être fun. Donc on a ça comme ça. Et donc maintenant, alors ça on le case ici. Alors donc visiblement les... Ah si, effectivement les pièces lisses sont lisses pour pouvoir laisser passer ça en fait. Toi qu'il y ait de problème avec ces pièces-là. Parce que je pensais qu'il y aurait peut-être un petit mécanisme de truc qui glisserait ou pas, mais visiblement non, pas de mécanisme pour toi. Donc on a ça, ça craint à caméra, ça craint vraiment gros. Hein. Et c'est vrai qu'effectivement c'est une bonne taille, mais c'est pas non plus énormissime quoi. Mais c'est au final assez compact et ça prend quand même pas mal de pièces, j'ai envie de dire. Enfin, je le compare avec les autres véhicules extraterrestres après, quand je, enfin, en privé, j'ai envie de dire, en caméra. Donc ensuite, on va faire quelque chose x2. Et pour faire cette chose x2, on va commencer en prenant des pièces 1x2 avec des accroches mâles pour rotation à clip. Voilà. Il faut maintenant les petites pièces rouges 1x2 qu'on met comme ceci. Alors par contre, est-ce que je fais ça? Non, je vais d'abord le faire tranquillement, comme ça. Donc on casse ces pièces-là comme un peu spécial, hein, qui partent d'une 2x2, qui font une espèce de cercle, là, comme par des petites accroches. Et donc dedans on case, alors, ouais, ces pièces-là. Donc comme vous pouvez le voir, alors sur l'accroche, c'est une barre de quoi ça? C'est une barre cruciforme? Non, même pas. C'est une accroche pour quel type de barre ça? Circulaire? Ah, circulaire, oui, circulaire, visiblement, ça passe, d'accord, ok. Donc ça, on le met, visiblement, on met une moitié là-dedans, comme ça, donc elle est dans son petit cocon. Ensuite, on rajoute une seconde, comme ceci. Maintenant, ça fait que en fait, les deux roues sont plus ou moins, enfin les deux demi-cercles sont plus ou moins liés. Enfin, les demi-sphères plutôt. Là, pour une fois, c'est des sphères, donc je serais bien de pas me tromper. Et donc, ouais, j'en mets une qui pointe vers le haut, avec une barre de 2, comme ceci. Ensuite, je case, bah tiens, j'ai pas cette couleur de jante là auparavant. Donc, cette espèce de vert un peu bizarre, donc comme ceci. C'est bizarre, c'est un peu... La friction est spéciale, tiens. Et en plus, j'ai l'impression que tout bouge dans tous les sens. C'est encore plus bougé quand je vais mettre une pièce sans friction, tu me diras. Donc on continue cette espèce de canon, je suppose. Ouais, comme ceci, avec que des petites pièces techniques, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça. Et donc ça, bah, écoutez, on fait x2. On tente. La monnaie est quand même assez fun à construire, hein, je tiens à dire. Enfin, oui, il est fun à construire, oui. Alors c'est vrai qu'effectivement, je blague beaucoup sur le technique, mais au final, on a quelque chose qui est compact et qui est assez bien rempli surtout. Là, c'est pas une espèce d'énorme truc qui est entièrement vide. Je l'ai mis comment dans ce sens-là, tiens. Ah bah tiens, je l'ai mis avec juste une barre comme ça, voilà. Ah bah oui, moi je suis un perfectionniste, hein. Comme ceci. Hop.
Voilà. Et comme ça. Donc ça, c'est bouclé. On le case où? Ah bah oui, bah tiens, oui, effectivement. On a des accroches là, comme vous pouvez le voir. Et là, on a nos accroches femelles. On les met ici et on les incline grâce à la pièce pentue à ce niveau-là. Comme ceci. Bon, donc on a des... Oh, c'est super cool les canons comme ça. En plus, bon, ça bouge dans tous les sens, c'est pas génial ça. Mais ça rend super avec les formes courbées. Franchement, une espèce de gros canon là. Comme une sorte de pseudo-antenne. C'est très très chouette. J'aime beaucoup. Ensuite, et donc je vais voir ce que j'ai, mais je commence un peu à caler. Donc visiblement, on a l'étape 44 et il y en a 52 en tout. Bah écoutez, temps de démarrer le petit chrono. Et de voir si je peux... Est-ce que je l'ai fini avant 35 minutes? Bah écoutez, on peut faire le pari. Hein. Je sais pas ce que vous gagnerez si je perds ou si je gagnerai moi si vous perdez. Je sais pas ce que je raconte aussi. Mais on peut faire le pari qu'effectivement je finirai avant 35 minutes de vidéo. Je sens que je ne vais pas y arriver. Surtout si je mets 15 siècles à chercher mes pièces, moi. Donc, on prend ces pièces bizarres et rigolotes. Il y a deux trous cruciformes et un trou circulaire ici. Il en faut pour tous les goûts. Même ceux qui aiment des pièces un peu bizarres, comme ça. Des pièces bizarres. Donc, on met ça ici. Puis ensuite, on casse des pièces 1x2 circulaires. Voilà, comme ça. Barre donc de 3 avec une accroche tenant comme on peut le voir au bout, donc qui pointe vers ce côté-là. Ah bah tiens, on fait à nouveau notre petit combo adoré qui est une rose, une dorée. Une rose, une dorée. Donc on a ça. Oh, ok, alors c'est juste ça pour ça, quoi, parce que maintenant, effectivement, on reprend ça qu'on case à l'avant, comme vous pouvez le voir ici. J'espère que vous pouvez le voir, donc on pivote ça vers le bas. Et visiblement, on va mettre des stickers là-dessus, donc petits stickers, qu'on casera ensuite ici, et donc ça sert de cockpit. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est quand même pas rien, mais c'est quand même le plus gros vaisseau insectoïde pour 2013, donc, et c'est pas vraiment ce que j'appellerais un vaisseau mère, entre guillemets. Hein. On dirait plus des espèces de gros vaisseaux, voilà, producteurs de cocons qu'autre chose, quoi, plutôt qu'un espèce d'énorme vaisseau mère et tout, que les humains doivent attaquer. Par contre, dans quel sens ça? Ah, ça s'enfonce bien, tiens, voilà. Donc le petit siège, bah, tiens, effectivement, c'est bizarre ça qu'ils s'est foutu un petit siège comme ça. Souvent, il n'y a pas de siège, et encore, j'ai envie de dire, en plus, les extraterrestres, donc pourquoi ils ont un siège très humanoïde? C'est bizarre, tiens. Ah bah tiens, on va mettre maintenant le fameux joueur de maracas, hein, le plus célèbre de l'univers. Bah tiens, va dans ton siège humain que t'as chopé à Brico Dépôt, là. Voilà. Et donc maintenant, visiblement, on va s'amuser avec une autre structure système. Enfin, oui, j'ai peut-être un peu méchant quand je dis que c'est du technique. Donc on prend une pièce en L, donc on peut enfin une pièce en angle droit, comme vous préférez. On case ensuite. Alors attendez, parce que moi je suis en sens là, donc par rapport au mode d'emploi, on casse des petites pièces 1x2 avec accroche ici. Puis. J'ai mal fait ici, comme ça. En fait, j'ai même carrément mal fait totalement, j'ai envie de dire. Hein, donc oui, comme ceci, voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, je me sers du tenant qu'on a en bonus pour casser des 1x4 avec deux accroches crantées, enfin pour des accroches mâles pour rotation crantée. Je case une pièce comme ceci, donc ça fait une sorte de petit escalier, comme ça, tout cool. Ensuite, je casse la seconde pièce d'ailleurs avec son sticker imprimé j'ai envie de dire de la gamme, donc celle-ci. Donc là, tout y passe, hein, visiblement. Ah, par contre, je vais la mettre comme ceci, visiblement. Je sais plus dans quel sens. Ouais, bon, c'est pas très clair, c'est comme ça. Ah, bah c'est une fois une vert pomme sortie de nulle part, qu'on case ici. Ensuite, on va remplir avec un peu de vert pomme. On va continuer avec une pièce en L, mais un poil plus petite que celle-ci, cette fois-ci. Des pièces avec diagonale, ici et là. Ensuite,
On prend des bras de botte, des petites pointes comme ceci, on fait ça x 4. Donc hop, hop, voilà. Et on va se servir d'accroches précédemment mises en place, qui sont celles-ci donc. Assez petites, hein, les accroches assez fines, mais on arrive néanmoins à caser quelque chose dessus. Voilà. Comme cela. Et donc une fois que ça s'est fait, on va faire à nouveau un mini-assemblage dans le mini-assemblage, excusez-moi, à la base d'une pièce qui est d'ailleurs, ouais, c'est la version technique de la pièce à angle droit, comme vous pouvez voir visiblement. On va mettre dans les trous des petites pièces bleues, donc avec le tenon qui dépassera. Ah, par contre, il ne fallait pas le faire partout. Je me suis empressé, là, j'étais genre comme un petit faux aidé de mettre ces pièces-là et tout, mais visiblement, il va falloir que je retienne mes émotions encore un peu de temps. Je reviens pas que mon PC n'a pas encore fait a pas décidé de s'éteindre devant mes yeux et de me couper la vidéo en plein milieu, ce qui serait forcément très gênant. Ne parlons pas de malheur. Donc une x2 avec deux trous circulaires, comme vous pouvez le voir, sont quasi ici. Et là, voilà. Des une fois une, avec un trou circulaire à nouveau. Il me faut juste la seconde, si quelqu'un pouvait me la donner, merci. Donc on a fait ça. Donc au final, on est parti d'une pièce technique pour mettre des pièces système, pour pouvoir accrocher des plaques système maintenant. Donc histoire de maintenir un peu tout ça en place, je suppose. Voilà, comme ceci. À l'avant, on casera une petite pièce rose, suivie d'une petite pièce comme ceci. Et donc ça, on va le caser. Bah, comme on peut appuyer ici, on a un petit espace vide. Là, on a un espace qui revient en plus, enfin maintenant. Donc ça, enfin, hop là, comme ceci. Je sais pas vraiment à quoi ça va, cette espèce de gros assemblage qu'on a fait en plus là. Parce que ça n'a pas vraiment porté plus de points de connexion. Est-ce que c'était pour solidifier l'ensemble? J'en sais strictement rien. Voilà. Et maintenant, on casse donc ces jolies pièces. Bah tiens, il y a plus de 2 pièces imprimées visiblement. Donc là, c'est la seconde, la troisième coin dans cette là. Donc gros œil globuleux qui d'ailleurs est exclusif à ce modèle là, hein, cette pièce imprimée. Comme ceci. On dirait un Space Invader comme ça. Bref, on replie ça visiblement à ce niveau-là. Comme ceci. Et donc ensuite... Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Oh bah visiblement, ouais. Mon pari de 35 minutes visiblement est en train de tomber à l'eau. Ah bah oui, effectivement. Ça sera utile pour quoi? Pour avoir une accroche circulaire qui viendra se mettre dans quoi? Dans ma barre circulaire ici. Donc ça, je vais le lever un peu par contre. Alors par contre, ouais, donc on me dit de laisser ça comme ça, donc je vais essayer. Oh les mignons. Et je peux pourquoi faire des bruits comme ça. Oh bah alors là, oui, là c'est la fin de construction, on balance des gros x4 dans tous les sens, du genre allez, finis ça, passe à autre chose, et tout tranquille. Eh bien c'est pas grave, eh bien je vais finir ça, je vais vous laisser tranquille. En commençant donc avec une pièce à angle de 6, une petite pièce avec une petite boule qui dépasse, on n'oublie pas la barre de 2 à ce niveau-là rouge, puis une pièce anglée, cette fois-ci de 5, qu'on met comme ça, on n'oublie pas non plus la barre de 6 qu'on ajoute à ce niveau-là, suivi d'une autre... Bah ça c'est cool, c'est plutôt rare en plus les trucs comme ça de 6, enfin, pour moi tout du moins, c'est plutôt cool d'en avoir une tonne. Et enfin, on case une pièce aérofacturée de grosses papates, comme ceci. Bon, ça sert de griffe souvent, mais là ça sert de pattes, et ça on le fait x4. Donc, on ne se laisse pas attendre. Hop. Voilà. Je veux dire qu'au final, le modèle a quand même encore quelques mystères hein, devant lui. Donc voilà. Donc on va les découvrir, je pense, dans la dernière phase de la construction, et puis surtout quand le modèle sera complet, qu'on l'aura enfin sous les yeux, qu'on pourra voir un peu tout ce qu'il nous offre, tout ce qu'il nous donne comme plaisir. Alors, oui. Des angles de 6 comme ceci. Alors est-ce que je me trompe pas? Parce que je fais des trucs à la vite et je prends des mauvaises pièces à angle, mais visiblement non. Tout va pour le mieux. Hop, barre de 2, hop,
5. Là-bas. Hop. Hop. Comme ceci. Voilà. J'ai donc mes 4 pièces comme ceci, et Lego m'indique gentiment, très gentiment, de les caser donc ici, là, avec ce trou-là en particulier. Donc, elles sont quand même assez grandes les pattes, hein, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous pouvez remarquer, mais les pattes sont quand même de bonne taille, quoi. On met ça, donc les 4 pattes sur les 4 côtés qu'on a fait juste avant, et on va lier ces différentes pattes à l'aide de... Tiens, mets ça comme ça, là. Tiens en équilibre, donc tu as l'impression que ça te casser la gueule, c'est pas grave. On prend ça, on reprend des petites pièces avec petits morceaux de boule. Ensuite, on prend ces pièces-là, comme vous pouvez voir, qui ont pile le diamètre pour pouvoir se mettre dans les petites boules. D'ailleurs, je me demande un truc, parce que c'est pas le même diamètre que ça. Hein. Ouais, non, c'est un diamètre un peu plus grand que les trous circulaires techniques normaux. Donc voilà, et donc ça, je le fais x2. Et le nombre de pièces a réduit drastiquement. Donc là, on approche vraiment de la fin, j'ai envie de dire. Et donc ça devrait faire un peu 1h20 de construction, quoi. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, excusez-moi, là, on a donc des pièces avec des petites bouboules. Là, il nous reste des trous à bouboules. Donc, on met ça ici et là. Et donc, on lie les deux. Oh, c'est rigolo, ça. C'est forcément que le truc est... Ok, d'accord. J'arrête de faire n'importe quoi. Donc on a fait ça, c'était plutôt marrant. Ah, attends, excusez-moi, excusez-moi, oui, excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi en plus. Je me suis trompé. Parce que ça, là, on a aussi un trou circulaire. C'est pas pour rien, quoi. C'est pour le mettre dans le trou la barre circulaire qu'on a ici, quoi. Hop, le truc là, ça, là, ça, ah, ça. Voilà. J'ai pas vu du tout parce que effectivement, ouais, les gars, ne met pas de grosses loupes dessus pour une fois. Comme ceci, voilà. Donc comme ça tournera tout seul, effectivement, mais maintenant c'est lié à la roue qui bouge. Et donc, voilà, si vous le roulez. C'est super marrant, ça. Ça m'a l'air bien top. Enfin. Voilà. Ça, c'est le dernier assemblage de la construction. On va faire la x2, écoutez. Hein. On commence à bien aimer les x2, c'est comme ça. Au début, on était un peu... On boudait un peu, puis finalement, s'y est fait, un peu comme tout, quoi. On est humain, c'est comme ça, c'est notre nature. Et avant de les caser, il nous reste ça comme pièce en fait de construction, donc rien de spécialement utile. Et donc après, on arrive aux arcades, on va mettre les dernières pièces en place. Et donc on met les dernières pièces en place. Donc avec ces barres là qui bougeaient. Puis on revient à l'avant, donc on va passer ça comme ça, on va le mettre au max ici, je pense. On va les mettre un peu comme ça. Et on va les replier. Oui, je veux dire qu'on peut presque les refermer contre le mec, quoi, non? Visiblement, le mode d'emploi me dit de ne pas faire ça, donc je vais suivre ce que me dit le mode d'emploi, donc voilà, comme ceci. Alors ensuite... Ah, bah oui, effectivement, d'accord. Ça, c'est une catapulte, je l'ai pas remarqué. Mais l'idée, c'est qu'effectivement... vous ne voyez strictement rien. On met donc nos cocons là-dedans. Ensuite, on fait ça comme ça. Hop là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? J'ai un peu... c'est pas... J'avais peur que ça parte dans tous les sens, donc j'ai fait un bruit bizarroïde. Et donc, normalement, ouais, ça va sur le sol, ça s'écrase, ça lance des trucs. Ok. Ok. Une petite pub Ninjago 2014. Nous reviendrons. Et Seigneur des Anneaux, qu'on voit très mal vu que j'annonce très mal. Bref, je mets ça comme ça. Voilà.
Je fais comme ça. Je jette le mode d'emploi, oui. Mes failles aussi ici. Et écoutez, on va se finir sur un petit fond blanc qui va bien, quoi. Quelque chose de un peu mieux, un peu plus sérieux, un peu plus décontracté au lieu du vieux fond de la chambre. Alors, je mets ça là, et donc j'essaie de vous montrer quand même donc, le personnage. Hein. Donc voilà, quand vous le faites rouler, ça m'est presque dégueulasse l'animation des pattes, tiens. Et en train de ramper vers toi comme ça. Et donc il y a des canons comme ça, vous pouvez bouger ici. Hop. Et donc il y a la catapulte à cocon. Ah bah, il est très fun ce set. Je suis pas déçu, tiens. Au début, je me disais un peu, oula, il m'a l'air pas super gros, il m'a l'air encore d'être super pas articulé. C'est vrai qu'effectivement, en soi, il n'est pas vraiment articulé, mais au moins, il a un chouette mécanisme. Il y a même deux chouettes mécanismes, j'ai envie de dire. Donc, bref, on a ça. C'était le 70 708, le Hive Crawler, l'insecte tranchant. Et pour trancher, bah, il peut trancher, mais il lance aussi, hein, voilà. Donc, tu me diras, l'insecte balançant sera peut-être moins bien rendu. Tiens, mets ton vaisseau ici, pile sous la patte, toi, t'es très malin. Arrêtez de bouger vos pattes là, c'est juste de bouger le. Ah, comme ça, on va le bloquer comme ça je pourrais bien mettre là, le personnage ici. Et le compagnon robot à ce niveau-là. Et donc voilà, alors c'est sûr, ce n'est pas vraiment un vaisseau mère et tout, le vaisseau mère des aliens qui envoie du charbon, je sais pas. Mais néanmoins, ça reste une espèce de grosse unité assez costaude et, ma foi, très sympathique. Et donc, de côté, je pense qu'on va citer là-dessus parce que c'est quand même 42 minutes que je cause. Je ferai sûrement un bilan plus élaboré, bien sûr, en review, vu que les reviews, c'est là pour ça. La live construction, c'est surtout là pour construire le modèle. Et d'ailleurs, par contre, que j'oublie toujours tout le temps de faire, et j'ai quand même envie de vous faire, c'est vous faire un petit temps la run, tout même, du modèle. Parce que c'est vrai qu'effectivement, vous regardez pendant 42 minutes la construction, puis après, à la fin, je vous montre rapidement le modèle, et je vous fais même pas un petit temps la run, alors que voilà, je peux pas vous le faire, et qu'en plus, bah. Mais effectivement, les barres qui étaient ici, c'était vraiment juste pour maintenir l'ensemble en place. Hein. Il n'y avait pas de mécanisme ni rien d'ailleurs. Je viens d'y voir là. Putain, oui, alors, je vais bien faire le temps la run, mais c'est pour entraîner tout le tissu avec toi, je trouve que c'est pas la peine quoi. Voilà. Donc franchement, un très très chouette set. Je suis pas déçu du tout. Autant des fois j'étais un peu, pas vraiment amer, mais un peu mouais quand je décide de construire un modèle extraterrestre, genre principalement basé sur l'extraterrestre. Hein. Voilà. Autant là, je vous avoue que je suis juste content. Et donc, ça peut déjà être une bonne indication que pour moi ce set vaut le coup. Et donc, on va se quitter là-dessus. Alors, je vous dis qu'il vaut le coup. Normalement, si vous avez quand même des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, écoutez, merci encore d'avoir suivi jusqu'au bout de ces 2 longues parties de live construction. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis, pour si bien écoutez, passez maintenant une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Allez dormir, allez vous coucher, allez faire ce que vous voulez. Allez vous réveiller, même peut-être que vous regardez cette vidéo dans votre sommeil, je ne sais pas. Peut-être que vous en rêvez, je ne sais pas non plus. Portez-vous bien, mais évidemment c'est ce qui compte. Et puis nous on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus, salut tout le monde.